Bonjour Louise Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Au sommaire, Louise, de votre journal des médias. La colère de la présidente de France Télé, les projets pour la rentrée de Cyril Hanouna, un homme à la tête de la maison des maternelles, ce sera le temps de quelques émissions, et puis aussi la mère de Frédéric Leclerimoff, journaliste tué en Ukraine, s'insurge contre la propagande russe. Et on terminera en parlant d'un documentaire absolument passionnant sur une star de la science, mais qui n'est pas humaine. Mais d'abord, les audiences, ça c'est humain, qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé France 3, 4 250 000 humains devant Tandem hier soir. Sur la moyenne des 2 épisodes, c'est en forte hausse. Tandem qui gagne 800 000 téléspectateurs par rapport à la semaine dernière, c'est énorme. Et en plus, pour l'anecdote, le 2e épisode est plus regardé en nombre de téléspectateurs que le premier. C'est très rare. Souvent, c'est l'inverse, ça chute puisque les gens vont se coucher. Évidemment. Voilà. 2e, Koh-Lanta, 3 570 000 téléspectateurs en baisse par rapport à la semaine dernière. Et c'est même la plus petite audience depuis le début de la saison. 17,4% de part d'audience. 3e, c'est France 2 de peu, avec la pièce de théâtre Par le bout du nez, 1 680 000 téléspectateurs, 8,4% de part d'audience, vraiment au coude à coude avec M6 911, la suite de la saison 5, 1 660 000 téléspectateurs, il n'y a que 200 000 téléspectateurs d'écart. Culture Média. Et on débute ce journal avec la colère de Delphine Ernotte, profondément choquée, ce sont ses termes, du choix de diffuser le match Nadal-Djokovic hier soir sur Amazon Prime Video. Oui, la présidente de France Télévisions s'est exprimée hier matin lors d'un conseil d'administration. Des représentants du Parlement, du ministère du Budget et de la Culture étaient présents. Ce sont des propos rapportés par le journal Le Figaro. Delphine Ernotte s'exprimait sur cette décision de la direction de Roland-Garros de programmer le quart de finale Nadal-Djokovic en soirée et donc de laisser Amazon Prime Video en être le diffuseur exclusif et non pas donc France Télévisions. Je cite, c'est un bien mauvais coup porté à notre partenariat alors que nous participons depuis des années à exposer et populariser le tournoi auprès de tous les Français. Elle a également ajouté, je trouve extrêmement choquant de privilégier un acteur américain comme Amazon au détriment du service public, surtout sur un événement financé en tout ou partie par de l'argent public. Ce que reproche aussi Delphine Ernotte, c'est une rupture d'égalité car tous les Français n'ont pas accès à l'Internet haut débit. Et même si Amazon a diffusé le match gratuitement, pour la présidente de France Télé, c'est un leurre puisque selon elle, ça ne sert qu'à générer de l'abonnement et de la data. Enfin, elle a plaidé pour protéger le libre accès aux grands événements, surtout pour les événements financés par de l'argent public. Fin de citation pour elle. Dans l'actualité également, la mère du journaliste de BFM TV tué en Ukraine, on en a parlé hier, Frédéric Leclerimoff. Sa maman a adressé un message à l'agence de presse russe TASS. Oui, l'agence de propagande avait relayé les propos d'un séparatiste pro-russe qui prétendait que Frédéric Leclerimoff n'était pas journaliste, mais un mercenaire engagé dans la livraison d'armes aux forces armées. Alors, la mère du journaliste, en plein deuil, a tout de suite souhaité réagir auprès de BFM TV. Elle a écrit un texte à destination de l'agence. Votre communiqué me donne la nausée. Bien sûr, vous cherchez lâchement à vous dédouaner, mais sachez que vous ne réussirez pas à salir sa mémoire. Tout le monde ici connaît son engagement professionnel et personnel pour la démocratie, le respect humain et surtout une information libre, impartiale et honnête, toutes les notions qui semblent bien éloignées de ce qui vous anime. Et elle a conclu en ayant une pensée pour les mères ukrainiennes et les mères des soldats russes qui, je cite, ne les reverront pas et qui se demandent pourquoi. Elle ajoute, moi au moins, malgré la douleur, je sais pourquoi mon fils est mort. Un jour, les véritables responsables de cette absurdité criminelle devront rendre des comptes. Petite info culture média, Agathe Le Caron va être remplacée à plusieurs reprises sur l'émission La Maison des maternelles dans les semaines à venir et ce sera par un homme. Oui, c'est une première en 20 ans d'existence de émission qui parle quotidiennement de parentalité, de grossesse, de famille. Et ce rôle d'animateur revient à l'un des chroniqueurs de la bande habituelle, Benjamin Muller. Il va animer l'émission environ une fois par semaine pendant le mois de juin, car Agathe Le Caron est déjà prise sur d'autres tournages. Impossible pour elle de tout faire. Il s'agit bien uniquement de remplacement ponctuel. Agathe Le Caron reste la patronne et le sera encore à la rentrée. Toujours selon nos informations, l'émission va continuer d'être diffusée et sur France 2, comme c'est le cas depuis cette année seulement. Cyril Hanouna dévoile ses projets pour la rentrée. Il a accordé une longue interview aux Parisiens aujourd'hui en France, article dans lequel on apprend que le contrat de sa boîte de production H2O a été renouvelé pour 3 ans, pour 35 millions d'euros par an. Alors, quelle nouveauté à la rentrée? L'animateur annonce que l'émission Balance ton poste s'arrête, mais face à Baba, elle sera de retour tous les 15 jours en prime avec une nouvelle formule. Cyril Hanouna
recevra plusieurs invités qui font l'actu. Il donne par exemple, comme exemple de la Première ministre au chef de la sécurité du Stade de France. Comme nouveauté, il révèle aussi vouloir créer un jeu d'aventure. Alors dans l'idéal, il veut que ce soit présenté par Hervé Matou sur Canal+, sinon ce sera par lui sur C8. C'est un quiz, dit-il, avec 200 personnes en plateau. Les 30 personnes qui répondent juste aux premières questions montent dans un bus avec leurs valises. Ceux qui perdent restent sur le bord de la route. Puis on arrive sur un bateau, enfin sur un avion. Ceux qui perdent sautent en parachute. Dis donc, si c'est une grand-mère qui perd. Oui, peut-être qu'il faudra faire attention au casting. Je pense au jubilé de la reine qui sautait en parachute. Voilà l'image que j'avais. Le dernier gagne une grosse somme. Enfin, dernière annonce, l'émission de TF1 Il y a que la vérité qui compte sera de retour à la rentrée sur C8. Alors d'abord sous forme de best-of avec quand même les animateurs historiques Pascal Bataille et Laurent Fontaine qui vont enregistrer des nouveaux lancements. Et si les audiences sont satisfaisantes, alors Cyril Hanouna promet des émissions inédites. Et c'était la dernière interview de Mickaël Zolto-Broda, journaliste média très connu, qui quitte le Parisien et qui annonce partir pour de nouvelles aventures. Et qu'on salue, dont on a souvent relayé les infomédias dans ce journal. Exactement, on le salue. Le Focus programme du jour, c'est un documentaire sur le télescope Hubble diffusé ce soir sur France 5. Hubble, c'est une star de la science, un télescope envoyé en orbite il y a 30 ans qui fournit les plus belles images de l'espace en semblable à des tableaux. Et surtout, Hubble a permis et permet encore aujourd'hui d'incroyables découvertes scientifiques, notamment sur les trous noirs. C'est ce que raconte ce documentaire, mais pas seulement, car Hubble a une histoire incroyable. 30 ans de vie, autant de péripéties. Le documentaire est raconté comme un biopic. Hubble est un vrai personnage très humanisé. On découvre comment il a été installé, les difficultés dès le début. Puis une fois opérationnel, la NASA découvre que sa caméra est floue, alors que son rôle, c'est de transmettre des images. On découvre alors les missions de réparation pour prolonger la vie d'Hubble. Pour le réalisateur Laurent Lichtenstein, c'est vraiment l'une des plus belles histoires de science qu'on puisse raconter. Il y a tous les ingrédients pour en faire une belle histoire. C'est l'itinéraire d'un héros qui est confronté à des problèmes, qui va surmonter ces problèmes pendant des années. Hubble a dû reconquérir les scientifiques, il a dû reconquérir le public. Et il a réussi à tel point que quand en 2005, George Bush a voulu désorbiter Hubble, se débarrasser de Hubble, les gens sont descendus dans la rue pour défendre Hubble. Donc c'est une histoire magnifique et surtout c'est une histoire humaine parce qu'il faut savoir que le projet a démarré en 1947 et que sur la longueur, il a impliqué 200 000 personnes. Il y a 200 000 humains qui se sont battus, qui ont consacré une partie de leur vie à garder pendant plus de 30 ans Hubble en orbite. Et quelques-unes de ces personnes, ingénieurs ou astronautes, témoignent dans le documentaire. Ils parlent d'Hubble comme d'un ami, ils le traitent vraiment comme un être humain. C'est assez touchant d'ailleurs. Touchant et captivant car on est tenu en haleine pendant tout le documentaire grâce aux nombreuses archives vidéo, car tout était filmé par la NASA. Il y a énormément d'images qui ont été filmées, et aussi bien des images de la mise au point d'Hubble, des images des réparations dans l'espace, des 5 réparations, des images extrêmement spectaculaires. On voit ces espèces de mécanos de l'espace, enfin c'est beaucoup plus que des mécanos, les astronautes, puisqu'ils risquent leur vie à chaque fois, et aussi les images des scientifiques. On voit dans le documentaire à plusieurs reprises la joie des scientifiques lorsqu'il y a des images qui arrivent ou leur déception lorsque les images sont floues. C'est vraiment une aventure humaine et le fait qu'il y ait eu beaucoup d'images, ça me permet justement de raconter non pas l'histoire froide d'un instrument scientifique, mais l'histoire d'un icône pop qui a changé notre regard, qui a changé notre culture. Un icône pop, dit le réalisateur, et c'est vrai qu'on découvre aussi que les images d'Hubble sont vraiment entrées dans la culture populaire. On peut les retrouver sur des t-shirts, des couvercles de toilettes, des tongs. Et puis surtout, on comprend que Hubble a permis d'établir un lien très fort entre le public et le cosmos, puisque le télescope a fourni pour la première fois des images en couleur. Avant, c'était en noir et blanc. Images qui fascinent par leur beauté. C'est passionnant, c'est captivant. Ça s'appelle l'Odyssée d'Hubble. Un œil dans les étoiles, et c'est à découvrir demain soir à 21h sur France 5. L'œil dans les médias de Louise Bernard. Merci beaucoup Louise. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. Il suffit de s'inscrire sur europe1.fr. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain.